Voilà, la lumière du monde. On a chanté la lumière du monde ce matin. Alors, ce que je voudrais apporter, on est à un mois de Noël, et ça va être encore un moment où on va célébrer le petit Jésus dans sa crèche, et peut-être avoir des occasions de témoigner. Mais ce que je voudrais dire, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de parler de notre foi avec des gens qui ne croient pas, on a cette même manière de penser des gens. C'est-à-dire que de tout temps, depuis les origines, les êtres humains, ils ont cherché à entrer en relation avec leur environnement spirituel. Dans les temps anciens, tous les éléments inexplicables, on leur attribuait des dieux. Les dieux du soleil, les dieux de la terre, les dieux du tonnerre, hein, comme dans les idéologies nordiques, et dans les mythologies grecques, nordiques. Et puis la deuxième étape de cette progression humaine, ça a été la découverte, la révélation d'un Dieu unique. Dieu unique, donc au Moyen-Orient, en Égypte, etc. Et la troisième étape, qui est beaucoup plus difficile à admettre pour plein de gens, c'est l'incarnation. C'est un Dieu incarné, le Dieu unique qui s'incarne sur terre parmi nous. Et c'est vrai que quand on témoigne, on a souvent cette remarque. Ouais, Dieu, ok, Dieu, il existe, ouais, pourquoi pas. Mais alors Jésus-Christ, Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ben non, ça passe pas. Or, nous savons que c'est ça. Et je voudrais vraiment passer un peu de temps sur un passage qui est dans Luc. Alors, on va le lire. Il est dans Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. On va le lire ensemble. Donc Jésus, il se rendit. Jésus, il est grand, hein, il est adulte, il a 30 ans, c'est plus le petit Jésus dans la crèche. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Cette prophétie, donc, on la retrouve dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, qui est un petit peu la même chose et un petit peu différente. On va la lire ensemble. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder... Je tourne la page. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Quel texte, mes amis, quel texte extraordinaire et d'une puissance. Alors les Juifs présents dans la synagogue ont très bien compris ce qui se passait. Ils ont très bien compris la portée de ce message. Et quand Jésus dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie », ils sont furieux. Et même, on le voit un petit peu plus loin dans l'évangile de Luc, quelques versets après, ils essaient de se débarrasser de Jésus en le menant vers un escarpement hors de la ville pour le précipiter dans le vide. Jésus réussit à leur échapper. Alors, on va reprendre un peu ce texte
Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire cette parole est accomplie? Qu'est-ce que ça veut dire accomplie? Une question que je vous pose. Ça vous rappelle un autre passage? Sur la croix. Tout est accompli. En grec, ce mot accompli, il se dit en grec, alors je vais étaler ma science, tétélestai. Tétélestai. Moi j'aime bien, ça a un côté gai. C'est le mot que prononçaient les généraux à la guerre quand ils avaient remporté une victoire. Tétélestai. Donc on pourrait se saluer comme ça, ou dire le jour de Noël, tétélestai. C'est la victoire, c'est acquis, c'est acquis. La victoire est acquise. Jésus, il vient réaliser sur terre, accomplir l'œuvre de Dieu et dire que le salut de l'humanité par la grâce se réalise. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le cœur de ces deux textes qui sont complémentaires. Vous l'avez vu, on ne va pas les relire encore. Donc dans Luc 4, versets 16 à 21, Jésus dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. » On va en reparler de ça, des aveugles. « Pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Là, Jésus, il parle de lui, il parle de son rôle, il parle de son ministère. Et dans Ésaïe 61, il va continuer, le prophète, il va continuer, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà. À quoi ça vous fait penser cette description? Un diadème au lieu de la cendre. Vous savez, la cendre, c'était les Juifs, quand ils étaient en deuil, ils se couvraient la tête de cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. C'est David, dans le psaume 23, qui dit que le Seigneur lui met de l'huile sur la tête. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est ce qu'on fait quand on chante. Des térébinthes de la justice. Alors ça, je vais revenir sur ce thème térébinthe. Une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. À votre avis, dans ce texte, on décrit qui et on décrit quoi? Pardon? Ça pourrait, oui. Mais mes amis, ça, c'est quoi ça? C'est notre Église. Le ciel, oui, mais c'est notre Église, c'est nous ça, c'est nous. Nous avons un vêtement de gloire, nous avons un vêtement de louange, nous avons un diadème sur la tête parce que le Seigneur, il nous a rachetés. Et nous sommes une plantation pour servir à sa gloire. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin? On rappelle sa gloire. On se réjouit d'appartenir à un Seigneur de gloire. J'ai voulu m'arrêter un peu sur ce terme de térébinthe, parce que ça m'a interpellée. Vous savez ce que c'est, un térébinthe? Oui, exactement. C'est un arbre. Le mot, qu'est-ce que tu dis, Bruno? Exactement. Le nom hébreu de térébinthe, c'est Elah. E-L-A-H en alphabet latin, qui vient de El, qui vient donc d'une dénomination générique du divin. Alors les térébinthes, ils étaient honorés dans l'ancien temps parce que ces grands arbres, ils attestent d'une vitalité, d'une majesté, d'une pérennité. Certains passages, souvent dans l'Ancien Testament, le confondent avec le tamaris. On en parle dans 1 Chronique 10. Vous voyez ce que c'est, le tamaris? Oui. Bon.
Ou encore le chêne. Hein, parce que dans Genèse 18, verset 1, certains passages disent que l'envoyé du Seigneur se met sous les térébinthes et d'autres sous les chênes. Alors on peut imaginer aussi que s'il y a eu des mélanges comme ça, c'est que les écrivains de l'Ancien Testament n'étaient pas des botanistes avisés et qu'ils ont peut-être un peu mélangé les choses. Alors il faut quand même voir que dans les pays méditerranéens et en Moyen-Orient, la végétation, la forêt est rare. Et la végétation est plutôt de type désertique ou plutôt de type maquis comme le maquis provençal. En dehors des essences cultivées pour leurs fruits ou leurs bois, les grands arbres ne sont pas courants. Et s'ils se trouvent sur une hauteur, ils constituent un point de repère dans le paysage, comme les clochers dans nos campagnes. Ils signalent un lieu-dit, un habitat, et ils composent une adresse, voire même ils rappellent un événement. Et dans la mémoire des hommes, ils sont d'autant plus perçus comme quelque chose d'exceptionnel parce qu'ils vivent longtemps. Un grand arbre comme ça vit 100 ans, ça vit 200 ans, voire même plus. Alors il faut savoir que par-delà les siècles et les frontières et les religions, l'arbre a partout suscité des représentations semblables et des représentations symboliques. Parce que d'un côté, il a ses racines qui plongent dans les entrailles obscures, hein, et puis il a ses bras, ses jambes, ses branches qui s'étendent vers le ciel. Et il apparaît aux yeux des fragiles humains que nous sommes ou que nous étions comme un ferme trait d'union entre des mondes inconnus. À travers le cycle des saisons, il apparaît comme celui qui se régénère. La vie se renouvelle. Les feuilles tombent et elles renaissent. Ces arbres-là, il faut savoir, servaient aussi de sanctuaire païen. C'est pour ça que le Seigneur, quand il fait rentrer le peuple hébreu en Palestine, il dit bien que leur culte doit être fortement prohibé. C'est dans Deutéronome chapitre 12, verset 2 qu'il est dit « Vous abolirez tous les lieux où les peuples que vous dépossédez auront servi leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. » Et notre gendre Ioannis, qui vient donc des îles Féroé au nord-nord, il nous disait qu'il n'aimait pas beaucoup les sapins de Noël tels qu'on les fait, nous, parce que dans les légendes nordiques, sous les sapins avaient lieu des sacrifices, voire même des sacrifices humains. Le térébinthe, comme on l'a vu un petit peu, ponctue l'histoire de la Bible, l'histoire du peuple depuis la Genèse. Je souris parce que je vois un petit bébé devant moi, donc trois exemples. Il y a donc, comme on l'a dit, en Genèse 18, verset 1, l'ange de l'Éternel qui apparaît à Abraham sous le térébinthe, sous les chênes de Mamré, pour lui dire qu'il va avoir un enfant, Isaac. Dans le livre des Juges, alors le livre des Juges, c'est un livre très très intéressant qu'on n'étudie pas souvent, mais voilà. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, versets 11 à 13, il est dit « L'envoyé du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Petit Gédéon, là, qui est en train de battre le froment, lui dit « vaillant héros », parce que c'est la perspective de ce qu'il va devenir. Par son ange, Dieu appelle ce jeune paysan au travail, à devenir un juge en Israël, un chef guerrier, un chef politique, un chef spirituel. Et, vous le savez sans doute, la victoire de David sur Goliath a lieu dans un champ de térébinthe. Ce sont les élus qui manifestent la gloire de Dieu. Les térébinthes apparaissent donc souvent dans la Bible comme le point de départ d'une victoire prochaine de Dieu sur le monde qui le renie.
c'est aussi le térébinthe, une image de Jésus sauveur dont les plaies nous guérissent. Vous vous rappelez ce passage? C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. En effet, le térébinthe donne la térébenthine. Donc pour les plus anciens, on utilisait la térébenthine pour nettoyer le bois, par exemple. Ça sent, ouais, si tu veux. Alors, c'est une odeur, c'est une résine qui est obtenue de l'arbre par une incision, c'est-à-dire qu'on doit lui faire une blessure à cet arbre pour sortir la térébenthine. Et elle est beaucoup plus qu'un solvant utile pour nettoyer les taches. Nombreuses sont les applications de la térébenthine depuis l'Antiquité, en médecine, en parfumerie, dans les cosmétiques. Il y a un philosophe de la Grèce antique qui s'appelait Théophrastre, qui disait « C'est la meilleure des résines, elle est consistante, d'un parfum on ne peut plus agréable et subtil. » Voilà. Et c'est nous maintenant, les térébinthes de justice, c'est nous, parce que nous annonçons la victoire du Seigneur, nous annonçons un jour de gloire, nous annonçons et nous nous tenons debout et nous sommes, j'espère, des donneurs de bénédiction. Voilà. Je voudrais attirer maintenant votre attention sur lorsque Jésus dit pour redonner la vue aux aveugles. Il y a plusieurs miracles d'aveugles qui recouvrent la vue grâce à Jésus-Christ. Je voudrais m'arrêter sur 3 passages. Je ne sais même plus, je crois que je ne les ai même pas mis. Donc Jésus, il dit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, nous, pour proclamer aux captifs la délivrance, nous, aux aveugles le recouvrement de la vue. » Alors on va voir que recouvrir la vue, ce n'est pas simplement la vue physique. Donc on va lire un premier miracle, c'est dans Marc 8 au chapitre 22 et 26. Ce n'est pas la peine de le prendre, hein, je vais le lire et je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Si vous voulez vraiment suivre, Marc 8, versets 22 à 26. Donc ils arrivèrent à Bethsaïda, ils, c'est-à-dire Jésus et ses disciples. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive. Ah ben oui, tu l'as mis. Il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes et je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas dans le village. » Cette guérison de l'infirme, pour moi, elle me touche beaucoup. Elle me met presque les larmes aux yeux parce qu'elle montre la délicatesse et l'amour de Dieu pour chaque homme, chaque personne. La foule, elle veut voir des miracles. Et les signes accomplis par Dieu ne sont pas une simple démonstration de puissance. Ils éveillent à la venue du royaume. Loin de la foule, donc il emmène l'aveugle loin de la foule, il pose des gestes, il pose des paroles spécifiques pour cet homme-là. De la même manière que Jésus, il nous parle à nous personnellement. C'est une guérison personnelle de cet homme-là. Ce n'est pas un miracle parmi d'autres. Alors que Jésus a fait des miracles, hein, parmi d'autres. On raconte qu'il marchait, il touchait les gens, ils étaient guéris. Un autre passage de la guérison d'un aveugle, c'est Luc 18, versets 35 à 43. Je vais attendre que Joël le trouve. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire. Mais lui, il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !»
Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Seigneur, que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et en voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Là, on voit une double guérison. La guérison de l'aveugle, guérison physique, et la guérison de la foule. Parce qu'au départ, la foule, elle rabroue l'aveugle, elle le renvoie, enfin, elle n'a pas d'amour, quoi. Elle est agacée, elle est énervée, elle n'a aucune compassion. Tandis que l'aveugle invoque Jésus en criant, les gens le réprimandent pour le faire taire, comme s'il n'avait pas le droit de parler. Ça, c'est intéressant aussi. Mais il se produit donc ce second miracle. Ce qui s'est passé pour l'aveugle fait que les gens aussi finissent par voir. L'aveugle, il voit physiquement, et les gens, la foule, voit spirituellement. Ainsi, Jésus répand sa miséricorde sur tous ceux qu'il rencontre. Il les appelle, il les fait venir à lui, il les rassemble, il les guérit, il les éclaire, et il crée un peuple nouveau, nous, qui célèbre les merveilles de son amour miséricordieux. Un troisième passage raconte encore la guérison d'un aveugle. Ce passage, il est très long, on ne va pas le lire. Ça concerne tout le chapitre 9 de l'évangile de Jean. En revanche, Joël, si tu veux, le chapitre 9 de l'évangile de Jean, du verset 1 à 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. On est dans un contexte complètement différent. L'aveugle ne demande rien. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Toujours cette superstition, cette croyance que si on est malade ou si on a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'on a péché. Non, ce n'est pas vrai. « Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et c'est intéressant ce passage parce que si on lit encore d'autres passages comme les béatitudes, alors là c'est dans Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7, Jésus il dit autre chose, il dit « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », c'est au chapitre 5, au verset 14 à 16. C'est extraordinaire ça. Moi je ne me lasse pas de revoir et de revoir combien le Seigneur, il prend soin de nous dans notre sphère complète, sur le plan individuel et sur le plan collectif. La guérison de l'aveugle, elle est annoncée dès le début du ministère de Jésus-Christ par ces mots de prophétie lus dans la synagogue. Mais, chers amis, le vrai miracle, c'est notre guérison intérieure. C'est le fait que, malgré nos péchés, notre indignité, on a reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qu'il était venu sur terre pour nous guérir de nos péchés, pour nous sauver d'une vaine manière de vivre. Alors laissons-nous aussi, encore et toujours appelés par Jésus-Christ, la lumière du monde, et laissons-nous guérir par Jésus, pardonner par Jésus. Et marchons à la suite de Jésus en louant Dieu. Mes chers amis, c'est ce que je vous souhaite. Merci.